Bonjour à tous, je suis David Leclerc, votre analyste pour BinaryInvestor.be. Voici la mise à jour en vidéo de mon avis concernant l'or et l'argent coté en dollars. Alors tout d'abord, ce graphique mensuel de l'or. Pourquoi ce graphique? Parce que nous arrivons sur une zone qui va être importante pour la suite de l'année et début 2015 également. On arrive sur une zone qui a déjà été testée, c'est-à-dire testée courant du mois de juin 2013 et qui est testée également courant du mois de décembre 2013. Cette zone est une zone qui est volatile entre 1100, 1180 et 1190 dollars. Zone sur laquelle on a clôturé quasiment ce vendredi. Nous verrons en détail dans l'analyse journalière. Nous sommes toujours sous la M20 et sous une pression baissière qui dure depuis le mois de septembre 2012, avec une petite latéralisation qui s'est faite, mais tous les supports qui avaient été créés et qui avaient été matérialisés ont tous été enfoncés. On se trouve maintenant clairement sous le dernier support des 1239 points, et le dernier support qui nous tient est sur cette zone des 1180, 1185, 1190. Vraiment, c'est une zone plutôt qu'un point précis qu'il faudra regarder. Alors, si je prends en détail la bougie mensuelle du mois de juin, eh bien le point bas était 1180. La bougie mensuelle du mois de décembre, le point bas était 1182. Donc vous voyez, c'est vraiment une zone 1180, 1185, zone à surveiller. Bonne nouvelle si vous n'aimez pas la baisse, eh bien c'est que la bande de Bollinger inférieure se resserre. Donc on a une possible latéralisation qui va se mettre en place sur cette zone avec un soutien par la bande de Bollinger qui montre que la volatilité est en train de s'estomper. Maintenant, qui dit resserrement de bande de Bollinger, dit accélération. Comme ce fut le cas ici, on avait un resserrement des bandes de Bollinger et on a connu une accélération qui ici était baissière. Donc on va ici une nouvelle fois vers un resserrement des bandes de Bollinger et donc une possible accélération qui sera peut-être baissière, peut-être haussière, on ne sait pas. En tout cas, si elle est baissière, eh bien vous le voyez que la zone qui sera visée ensuite, ce sera cette zone ici compris entre 1944 et 1975 points. Donc une zone assez basse où on perdrait encore plus de 200 dollars sur la cotation de l'or, en tout cas coté en dollars. Accélération qui se ferait suite au passage de cette ligne de support des 1180. Revenons maintenant sur un graphique journalier. En journalier, eh bien, il y a beaucoup de questions à se poser. C'est un peu comme sur l'euro-dollar, on est bel et bien en tendance baissière, une tendance qui va crescendo, qui s'accélère. On est passé sous les 1239 dollars, on est venu faire 2-3 pullbacks et puis on a réaccéléré avec cette grosse bougie de vendredi dernier qui va clôturer sur les 1191 dollars et qui nous montre qu'on est toujours baissier. La ligne bleue étant ici la matérialisation de la zone des 1180-1185. Donc, en tout cas, les impulsions se propageant de l'unité la plus petite vers l'unité la plus grande, c'est-à-dire de l'unité seconde vers l'unité minute, vers l'unité heure, vers l'unité jour, vers l'unité mois, vers l'unité semaine, vous avez compris le découlement. Ici, le signal est clairement baissier. Pourquoi? Parce que cette accélération de vendredi nous montre qu'il y a encore du potentiel baissier qui est exploité et exploitable, et c'est pas les 10 dollars qui restent ici qui, à mon avis, vont pouvoir freiner la tendance. Maintenant, à savoir que le franchissement en début de cette semaine de cette zone n'aura pas vraiment de signification, étant donné que la zone était définie sur une unité mensuelle et qu'il faudra donc attendre la fin du mois pour savoir si cette ligne bleue a été franchie. Si cette ligne bleue est franchie, vous connaissez la suite, on visera alors la zone des 975 dollars, 940 dollars, donc un beau potentiel à pouvoir exploiter. Au niveau des indicateurs journaliers, eh bien c'est clair, je ne veux pas vous faire un agrandissement, RSI sous les 40, forte pression baissière, et ici, le MACD, eh bien, nous a fait donner ici, je vous donne en 1000, qu'est-ce que c'est? Alors, pour ceux qui ont trouvé, c'est clair. Ceux qui n'ont pas trouvé, eh bien, c'est encore une fois un non-croisement haussier du MACD, ce qui devrait entraîner une accélération baissière. Qui dit accélération baissière du MACD va probablement donner une accélération baissière du cours, et il est fort probable que courant de la semaine, on se retrouve en dessous des 1180. Et donc la tendance du franchissement de cette zone bleue va déjà se faire et va être travaillée, à mon avis, quelques semaines, quelques séances. Je m'excuse pour ce petit bip bip de SMS. Enfin, ça ne vous empêche pas de pouvoir suivre complètement ces vidéos. Rapidement sur l'argent, même scénario, on vise les 15 dollars, le RSI
est sous les 40, le MACD est également baissier sous son signal en dessous de 0, et on a une petite accélération ce vendredi qui nous montre que la zone des 15 $ pourra aussi, à mon avis, être atteinte en objectif moyen terme. Voilà, je vous remercie à tous de votre attention. Vous connaissez les niveaux, vous connaissez les repères et vous savez certainement quoi faire avec ces analyses. Voilà, je vous donne rendez-vous sur le site pour les autres analyses en vidéo et peut-être venir visiter notre zone d'aide par l'investissement technique. Merci à tous, à bientôt.